Bienvenue dans cette vidéo explicative de ce véhicule fourgon Etrusco. C'est un modèle 600 CVBB. Donc CV600 c'est pour campervan, donc le fourgon. 600 parce que c'est un 6 mètres de long, 5,99 m, 2,65 m de hauteur. Et BB c'est parce qu'en fait c'est un double lit à l'arrière. Donc on va le voir. C'est un véhicule donc, qui est en 4 places carte grise et 4 couchages. Allez, on regarde ça. Donc ce véhicule est sur une base de fourgon Fiat Ducato, 140 chevaux, boîte mécanique, et donc c'est un porteur qui est au diesel, donc avec du carburant gasoil. Au-dessus de la porte latérale, on va retrouver ici, ça c'est le tableau de commande du véhicule, donc super simple. Ici on met en route le général 12 volts de la cellule complètement. Donc le chauffage et le réfrigérateur dans tous les cas fonctionneront, même celui-ci coupé. Donc c'est à dire que la journée quand vous vous absentez, vous pouvez très bien donc laisser donc le réfrigérateur et le chauffage en route et simplement couper là-dessus. Vous êtes sûr de couper tous les auxiliaires, que ce soit les prises USB, les prises 12 volts, les éclairages et autres. Donc là, nous, on va remettre ça en route. Ici, c'est le symbole qui va apparaître quand on sera connecté aux 230 volts pour nous indiquer qu'on est bien correctement raccordé et que ça recharge les batteries. Ici, ça va nous permettre de pouvoir visualiser le niveau de la batterie cellule. On va le voir après aussi. On a aussi une petite application pour pouvoir vérifier est-ce que c'est une batterie lithium, donc pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis que ça. Juste en dessous ici, on va avoir le réservoir d'eau propre. Donc là, on voit qu'on est sur la dernière partie du réservoir d'eau propre là, pour nos tests. Et enfin, sur la dernière partie du bas ici, la partie du pourcentage d'eau usée. Donc, bien évidemment, logiquement, quand vous avez les eaux propres qui descendent, vous avez les eaux usées qui remontent. Au niveau des eaux propres, ça descend par palier. Donc ça descend donc en dessous de 100%, en dessous de 75%, en dessous de 50%. Donc si on est à 100% ici et qu'on tire ne serait-ce que 2-3 litres d'eau, bah, automatiquement ça va éteindre ce voyant 100%. Ça ne voudra pas dire qu'on n'est plus qu'à 75%, ça veut dire qu'on est entre 75 et 100. Exactement pareil ici au niveau des 50. Dès qu'on a éteint, donc par exemple quand on est à 49%, on va basculer sur 25, mais ça ne veut pas dire qu'il nous reste que 25%, c'est qu'on est entre 25 et 50. Et inversement ici, pareil pour les eaux usées, quand on a le 75% qui s'arrête, c'est qu'on est entre 75 et 100. Quand le 100 s'affiche, c'est que c'est trop tard. Ensuite, à côté, on va retrouver la commande CP+, donc la commande pour le chauffage Truma ici. Donc c'est un combiné chauffage-chauffe-eau diesel. Donc ce chauffage utilise le gasoil du moteur. Donc c'est bien important de savoir, c'est qu'on a un autre piquage carburant qui est fait sur le réservoir du moteur. Donc en gros, le moteur va venir lui pomper jusqu'en bas le gasoil, mais par contre le chauffage va s'arrêter un petit peu avant pour toujours que vous ayez du carburant pour pouvoir redémarrer. Donc c'est important quand vous arrêtez, surtout sur plusieurs jours, c'est au moins d'avoir un tiers ou la moitié de gasoil dans le véhicule qui va être disponible pour le chauffage. Ce qu'on va retrouver ici, ça c'est la sonde température pour le chauffage. Donc c'est ici que va être pris la température que vous voulez à l'intérieur. Sur la commande ici, c'est assez simple. On a deux boutons, donc un bouton retour, un bouton principal ici qu'on va pouvoir donc tourner entre les deux. Au niveau du chauffage ici, il y a deux informations. Il y a ce qui est en dessous le trait et ce qui est au-dessus du trait. Donc quand on valide ici, on va avoir le premier icône en haut à gauche, sous le trait. Ça du coup, c'est pour choisir la température que l'on veut dans le véhicule. Donc soit on ne veut pas de chauffage, parce que par exemple on veut utiliser que de l'eau chaude ou aucun des deux, donc on met sur off. Sinon après on peut régler la température de 5 à 30 à l'intérieur du véhicule. Donc là par exemple on va se mettre à 25 pour notre test ici. Et à partir du moment où je le valide ici, on voit qu'au-dessus du trait, on a une petite flamme qui apparaît. Donc la petite flamme apparaît pour nous indiquer qu'on est en demande de chauffe du véhicule. Une fois que l'appareil a enregistré qu'on était bien en demande de chauffe du véhicule, ici je vais enlever les icônes en dessous, on va bien voir que cette petite flamme clignote. Donc là, ça veut dire que la température que l'on a demandé dans le véhicule n'est pas atteinte, donc là qu'il est en train de chauffer. Ensuite, on va avoir l'indication comme quoi il fonctionne au carburant. De toute façon, cet appareil-là n'a pas l'option électricité et que la ventilation fonctionne sur le premier régime. Quand je rappuie sur le petit bouton ici, pareil, le deuxième icône va être pour pouvoir chauffer l'eau, donc l'eau qui va servir à la vaisselle et à la douche. Donc là, quand je vais cliquer dessus, pareil, je peux donc soit arrêter de chauffer de l'eau, soit chauffer de l'eau en écho, donc qui va servir soit en plein été pour prendre des douches un petit peu tièdes, ou sinon pour faire la vaisselle. Et après, sinon, si je veux prendre des douches, il faut bien que je me mette ici sur Hot. Et après, j'ai encore un troisième mode ici qui est le mode Boost. Donc quand je me mets sur Hot ici, pareil, une fois donc que la demande a été prise en compte, on voit ici que le hot clignote aussi. Donc là, on sait ici que le chauffage chauffe de l'air dans le véhicule et va chauffer de l'eau aussi sanitaire. Donc une fois que le véhicule sera en température,
Du coup, après, il va s'occuper de chauffer l'eau. Mais par contre, on sait que l'eau sera chaude ici qu'une fois que le voyant sera fixe. Tant que le voyant clignote, c'est que l'eau n'est pas arrivée à la température qu'on a voulu. Pour prioriser la chauffe de l'eau aussi et être sûr qu'on chauffe plus rapidement, on peut donc resélectionner ici le mode boost. Et là, pendant 30 minutes ici, on va chauffer uniquement en priorité l'eau. Donc là, on voit que la petite flamme ici s'arrête, donc il reste en fixe. Donc là, du coup, il arrête de chauffer l'air du véhicule, pardon, et il va chauffer plus que l'eau. Pendant 30 minutes, il va chauffer l'eau. Au lieu de 60 degrés, il va la chauffer à 65 degrés. Une fois que ces 30 minutes seront écoulées, il va repartir dans le mode qu'il était avant. Donc si on était sur Eco ou sur Hot avant, et bien en fait le chauffage et la ventilation et l'eau chaude vont revenir sur le mode qu'il était avant. Le chauffage carburant donc met quelques minutes à se mettre en route automatiquement, c'est pas instantané, ça met 5-10 minutes à peu près. Là ici c'est pour choisir un mode de ventilation qui n'a pas grand intérêt, et là ici c'est pour une programmation si on veut par exemple pour le soir ou le week-end, mais ça c'est pareil, c'est pas obligatoire à l'utilisation, pour le réglage de l'heure et pour aller dans les paramètres et tout ça. Ce qui est vraiment important à l'utilisation ici, c'est de savoir que quand on est arrêté là, donc on a le timing, on a donc l'heure, la température qu'on a sélectionnée de consigne dans le véhicule. Là, on sait que le chauffage, donc là, il y a du chauffage qu'on a demandé, mais que là, il n'est pas en train de le chauffer ou que la température est déjà atteinte, qu'il est en train de chauffer l'eau et qu'il est sur le combustible. Une fois qu'on n'a plus besoin du véhicule, donc de toute façon, soit on a demandé 20 degrés et il fait au-dessus de 20 degrés, donc de toute façon, le chauffage s'arrête. Et après, donc, quand on n'a plus besoin du chauffage, soit on reste appuyé long ici sur le bouton et là, à ce moment-là, on éteint complètement toute la commande du chauffage, soit sinon, ici, on vient arrêter, hop là, le chauffage, donc la petite flamme disparaît. Et ici, je peux venir aussi arrêter l'eau chaude et à ce moment-là, donc tout ce qui est au-dessus s'arrête et le chauffage, pareil, au bout de 5-10 minutes, le temps qu'il se refroidisse, il va s'arrêter complètement. À l'utilisation, sur un week-end par exemple, vous pouvez très bien laisser le chauffage à 18 degrés et l'eau chaude à 60 degrés et le laisser tourner comme ça pendant tout le séjour. Vous allez consommer un petit peu plus d'électricité, un petit peu plus de gasoil, mais vraiment ça va être assez minime. Ce véhicule est proposé donc avec un réfrigérateur Tedford à compression. Donc c'est un modèle qui fonctionne uniquement en 12 volts sur la batterie de la cellule. Donc il dispose dans la porte ici donc les verrouillages pour les bouteilles, les bacs donc pour le fromage et pour les légumes, les clayettes. Donc là on peut rétracter la partie avant ici si on a besoin de mettre quelque chose de plus volumineux, on peut les déplacer aussi un petit peu. Et ici une partie conservateur. Donc on va pouvoir donc ici faire des glaçons et stocker des éléments déjà congelés. J'insiste bien là-dessus, c'est bien des éléments déjà congelés. Normalement on n'est pas censé congeler des choses avec. Et après donc pour le refermer, ici on vient simplement le verrouiller jusqu'à ce qu'on éclipse et là la porte est bien correctement fermée. La commande de ces réfrigérateurs donc est déportée sur le côté dans le couloir de la cuisine. Ici c'est simple, on a un bouton, on a un appui long donc sur la commande ici. On va pouvoir donc ici en restant appuyé sur le doigt changer du coup la température que l'on veut dans la partie du réfrigérateur. Et après ici, donc si on a besoin ici d'activer le mode nuit, donc la petite lune, donc ce mode nuit va simplement faire tourner le compresseur à la moitié de sa vitesse pendant tout le temps, donc quand on l'ouvre pas toute la nuit haute, pour limiter la consommation électrique et pour limiter le bruit éventuel qu'on pourrait avoir au niveau du petit ronflement du compresseur. Donc au niveau de la température, idéalement essayez donc toujours de rester au moins sur 3 ou 4. De toute façon ça va correspondre à peu près entre 0 et 5 degrés à l'intérieur. La petite lune dans tous les cas de toute façon va s'enlever au bout de quelques heures d'utilisation. Et donc sinon on reste appuyé long pareil, hop, pour la renlever. Et après donc pareil pour arrêter le réfrigérateur, on reste appuyé long sur le bouton principal et on éteint toute la commande et tout s'arrête. Au niveau de la cuisine toujours, on va se retrouver donc ici avec une plaque de cuisson de feu et un évier de l'autre côté. Donc la plaque de cuisson ici c'est simple, hein, on a un petit bouton blanc qui nous indique ici que cette commande là commande ce feu ici côté droit et l'autre bien évidemment celui côté gauche. Donc pour ce faire ici, là on est en position 0, là ici on a le piezo donc pour mettre en route la flamme, on va tourner donc ici pour se mettre donc en position de la flamme, on maintient appuyé, on va entendre le gaz sortir et en même temps on appuie sur le piezo. Donc maintien ici, on appuie et donc là on a le gaz qui va apparaître, la flamme qui est arrivée, on maintient à peu près 5 secondes ici pour verrouiller la flamme, hop là et là ça tient. Donc et après ici on va pouvoir donc changer le flux, donc se mettre au minimum, à moitié ou à fond et après donc bien évidemment de l'arrêter. Bien penser comme c'est remarqué ici à arrêter bien comme il faut
en étant bien sur le bouton blanc, donc c'est très facile visuellement à le voir. Bien arrêter d'être la flamme ici, parce que sinon quand on va refermer la vitre et qu'il reste une mini flamme, bah, cette petite vitre envers sécurité va exploser et mettre des petits morceaux partout. Au niveau du WC à l'intérieur, c'est pareil, c'est pas très compliqué, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a à la maison. On peut donc orienter la partie du haut du toilette, donc avec l'abattant et le deuxième rabat ici. Donc là, on voit très bien ici, donc là c'est le clapet qui est directement, comme on a vu tout à l'heure, directement sur la cassette. Et donc c'est ce verrouillage qui est ici que l'on doit vraiment donc fermer complètement, parce que sinon après on ne peut pas sortir la cassette. Donc avant d'utiliser le toilette, déjà on ouvre le clapet ici, comme ça tout ce qu'on va faire et tout ce qui va tomber dedans du coup va couler automatiquement directement dans le réservoir à matière, et dès qu'on a fini, qu'ici c'est propre, que tout est nettoyé, hop, on vient fermer et on vient du coup tirer le réservoir à matière, et à ce moment là du coup il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien du tout, et on peut sortir et remettre très facilement la cassette à l'extérieur. Au niveau de la commande ici, pareil, donc on va avoir le symbole là ici. Une fois qu'on a bien mis le tableau de commande en route et la pompe en route, on peut appuyer là pour pouvoir donc laisser l'eau sortir au niveau de la chasse d'eau. Donc l'eau va couler ici, elle va être alimentée là-dedans pour pouvoir donc rincer cette partie-là du dessus du toilette. Sur le côté du toilette aussi ici, donc là vous allez retrouver donc le niveau de la cassette. Donc là c'est un petit flotteur qui est dedans avec un aimant qui va donc faire monter ici cette graduation pour vous indiquer à quel point la cassette est pleine ou pas. Dans tous les cas, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois qu'on ouvre ici, on voit directement le niveau de la cassette. Donc de toute façon on l'a aussi en visuel là-dessus, mais vous avez encore un rappel sur le côté. Donc le véhicule est fourni avec le nécessaire du consommable. Donc là c'est le rouleau de papier toilette. Il n'y a rien de magique dans cela, simplement c'est qu'ils sont un petit peu plus fins, un petit peu plus costauds, et surtout qu'ils se désagrègent un petit peu mieux avec le produit dans la cassette. Et après donc vous avez soit la solution en sachet ici. Donc là c'est pareil, on met simplement pour une cassette de WC qui est vide, en fait on met un sachet dedans. Le sachet va se dégrader automatiquement avec l'eau, donc le liquide va se répandre à l'intérieur. Ou sinon, vous avez aussi la version ici de tablette, un peu comme dans la machine à laver ou dans le lave-vaisselle, pareil. Donc là, on met uniquement ça pareil dans la cassette et le produit est déjà mis, concentré et déjà prêt à être utilisé directement à l'intérieur. Pour pouvoir changer donc le véhicule entre le mode route et le mode dinette, ici, c'est pas très compliqué. Il suffit donc, en se positionnant sur le siège à l'avant ici, donc il y a cette première molette qui sert donc à déclipser le fauteuil. Donc là après donc on peut tirer donc en attrapant le clips devant. Hop là, on peut tirer donc le siège pour venir donc le tourner, et après donc faire la même chose de l'autre côté ici. Donc là on vient simplement donc le tourner, on vient le déverrouiller, et après donc là on peut régler hop là, le fauteuil pour la longueur comme on veut, et comme ça on est prêt pour le côté dinette. La table dispose aussi d'une rallonge, donc là il suffit de déverrouiller le petit clips, et après donc on peut ramener donc la partie rallonge ici sur la partie du fauteuil passager, ou après donc encore ici sur la partie centrale. Donc là ça fait vraiment une table très allongée, et après il y a évidemment aussi la possibilité donc de décaler cette table ici en la relevant légèrement, et donc là en fait on peut la décaler vers l'avant, vers l'arrière, et en tous les cas en fait elle se verrouille dès qu'on la rebaisse. Au niveau du lit arrière, donc c'est un 2+2, donc on a le lit du bas, le lit du haut, les deux font la même longueur. Forcément l'espace est un petit peu plus restreint sur la partie haute. Pour utiliser ce studio, donc on prend l'échelle qu'on vient simplement donc mettre dans le logement ici. Automatiquement par contre quand l'échelle est mise en place, ça bloque le passage pour ceux du bas, donc à voir si vous sortez par là ou sur le plan de travail. Ici c'est bien indiqué que si on a des enfants en dessous de 6 ans, ils doivent être accompagnés. Et on peut remettre aussi donc là un filet de sécurité qu'on vient reclipser sur les parties sur les côtés. Et pareil, du coup si on met qu'un seul lit, suite devant ou suite derrière, on a donc à chaque fois un filet à moitié, donc pour pouvoir mettre l'enfant en sécurité. Simplement donc de chaque côté, il y a uniquement pour la partie arrière là-bas qu'on n'est pas forcément obligé de le mettre tant qu'on n'ouvre pas les portes arrière, et en bas automatiquement on l'a pas. Donc vraiment voilà, bien penser à mettre les filets s'il y a besoin pour les enfants. Ça c'est très facile à mettre en place, il y a deux petits clips de chaque côté et c'est réglé. Au niveau donc de la partie supérieure, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un 2+2, donc si vous n'avez pas besoin de la partie supérieure, il faut simplement nous prévenir à l'avance, et auquel cas donc on peut, nous, avant votre départ,
du coup libérer cette partie ici. Vous voyez des sommiers, comme ça on garde ça ici en stock chez nous. Vous pouvez donc en garder un sur les trois, par exemple sur la partie arrière, si vous voulez récupérer des rangements en plus ou mettre des sacs ou autre chose. Enlevez le premier, enlevez le deuxième ou enlevez totalement les deux pour pouvoir récupérer un lit beaucoup plus spacieux entre les deux. Simplement nous le dire. Pour le raccordement au 230 volts, donc vous avez une rallonge qui fait 15 mètres de long, donc normalement ça suffit pour la plupart des cas pour pouvoir se connecter correctement. Vous avez ici une partie de prise femelle, donc pour se connecter ici, donc on soulève simplement le capot, on vient donc soulever aussi le petit capot bleu de la prise P17, hop, et on vient l'emboîter ici jusqu'au fond. Donc là côté véhicule on est connecté. De l'autre côté ici, donc on va retrouver la même prise P17 côté mâle. Donc ça c'est ce qui va servir pour se connecter directement sur les prises, donc comme les bornes Euro Relais comme on a ici, comme les bornes qu'il y a dans les campings, dans les aires de camping-car et autres. Donc ça c'est vraiment la chose qui est normalisée. Et après donc c'est fourni aussi avec l'adaptateur qui va pouvoir permettre donc de retransformer donc cette prise P17 ici en prise tout à fait standard du domestique classique en 230 volts. Donc quand vous voulez recharger le véhicule chez vous avant de partir, quand vous allez vouloir donc le connecter à l'étape chez des amis ou autres, ou à un autre endroit où vous aurez l'électricité, par exemple un France Passion ou autre, mais qui ne sera pas en prise P17 de l'autre côté. Donc on retrouve donc cet adaptateur ici, hop, et donc cette prise, et donc là pour la ressortir, il n'y a rien de compliqué, hop, on tire simplement et on referme bien le clapet de chaque côté. Côté droit maintenant, donc on va retrouver le remplissage d'eau. La troisième clé, celle qui est la plus pointue, donc c'est celle qui sert à ouvrir le bouchon d'eau. Donc là, simplement un petit quart-tour vers l'arrière et on va pouvoir donc ouvrir ce bouchon. Quand on le remet en place, pareil, ici, on vient l'emboîter jusqu'à ce que ça force et après on remet la clé un quart de tour. Et là, donc l'appareil, hop là, est totalement verrouillé. Au niveau du remplissage, donc il suffit ici donc de sortir complètement l'enrouleur. Et donc de ce côté-ci, on peut se raccorder sur différents types de raccords, donc différents types de robinetterie. Donc ici, on a un petit diamètre, on a un gros diamètre, et aussi donc la partie caoutchouc qui peut s'adapter sur différents types de robinets. Donc voilà, c'est vrai que normalement, vous avez ce qu'il faut pour se raccorder dessus. Donc ça, c'est la partie qui va aller côté robinet. Et après, donc de l'autre côté ici, donc soit vous ouvrez avec cette partie-là, soit donc vous pouvez enlever complètement, donc là pour que ça se remplisse un peu plus vite, enlever complètement l'embout, et après donc mettre ça directement ici, dans le côté du véhicule, pour assurer le remplissage. Encore un point donc côté gauche, donc ici on voit qu'on a trois clés, donc la clé la plus carrée ici, celle qui va servir donc à ouvrir hop là, le compartiment donc de la trappe des WC. Donc on fait simplement donc un quart de tour avec la clé. Après on vient appuyer sur le premier bouton, on appuie sur le deuxième. Le bouton ici noir, lui en fait est aimanté, donc il permet du coup de maintenir le capot contre la caisse au-dessus du véhicule. Et donc là, c'est là ici on va attraper la cassette DVC, donc le réservoir à matière qui va récupérer tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Le réservoir à matière, donc pour pouvoir le sortir ici, donc il faut attraper le clip qui est en dessous, le petit clip bleu. Si ça ne vient pas, on va le voir juste après à l'intérieur, c'est qu'en fait le clapet n'est pas correctement fermé à l'intérieur. Donc il faut vraiment, ça ne doit pas forcer du tout, même si la cassette est pleine, ça doit venir assez facilement. Donc on la glisse sur l'extérieur ici, hop, comme ceci. Pour pouvoir la manipuler, c'est super simple, on peut aussi attraper donc là cette petite poignée qui évite simplement, donc le réservoir fait à peu près 18 litres, donc pour éviter d'avoir à porter l'ensemble complet, vous avez des roulettes et qui permettent donc de le tirer directement pour ne pas avoir à porter le poids complet pour aller donc jusqu'au point de vidange. Pour la vidange du réservoir à matière, donc on ouvre la petite guillotine ici, hop, donc le bouchon qui sert aussi de doseur. On attrape la poignée de ce côté-ci, on a une autre poignée pareil de l'autre côté avec le bouton qu'on met au niveau du pouce qui va servir à faire l'appel d'air. Donc une fois qu'on a attrapé ça là-dessus, on peut du coup la vider complète. Donc on va la vidanger complètement. Donc soit sur une aire de service, donc toujours pareil, sur une aire de camping-car, dans un camping et autres, ou dans un toilette traditionnel. En tous les cas, on ne jette pas ça dans la nature parce qu'il y a du produit qui sert à désagréger les matières aussi pour éviter de souiller la nature. Et donc, une fois que ça, on l'a vidé une première fois, on remet de l'eau dedans. On vient remettre quelques litres, quelques verres d'eau là-dedans pour pouvoir bien la secouer, bien rincer correctement la cassette et on vient revider. Du coup,
quand on met bien le produit avant de l'utiliser, du coup le produit agit et il dissout en fait, il rend à l'état liquide tout ce qu'on met dedans, donc que ce soit les matières ou les urines ou autres, et le papier aussi, donc tout est désagrégé. Donc normalement ça doit absolument revenir totalement transparent, donc une fois qu'on l'a rincé, la cassette doit sortir tout à fait transparent. Pour préparer la cassette pour la prochaine utilisation, donc soit il existe des petits sachets, soit en version liquide. Si c'est en version liquide, donc c'est 2 moitiés de bouchon, et si on a un petit graduation à 75, donc on met 2 moitiés de bouchon, on le met dedans. Si c'est le petit sachet, la petite tablette, à ce moment-là, il y a uniquement à la positionner à l'intérieur et c'est bon. On remet avec un petit peu, on va dire un petit demi-litre d'eau avec, simplement pour que ça prépare du coup le produit, plus un petit réservoir, un petit contenant d'eau, pour que ce soit prêt à utilisation. On referme le bouchon là-dessus et après donc on n'a plus qu'à remettre la cassette à l'intérieur, hop, et la clipser jusqu'ici et refermer la trappe. Donc comme indiqué précédemment ici, ça c'est la petite clé qui se trouve donc dans le vide-poche côté chauffeur, et donc ça c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir la vanne des eaux usées, donc du réservoir d'eau usée. Donc vous avez un réservoir d'eau propre de 120 litres qui est à l'intérieur et un réservoir d'eau usée d'à peu près 90 litres. Donc là c'est simple, hein, on vient simplement mettre le carré dedans, ici, et donc on vient donc le fermer dans un sens. Donc là il est en position fermée ici, donc on peut décaler le carré comme on a envie. Et après donc pour l'ouvrir, hop là. Donc la vanne se trouve dans le même axe que cette commande ici, à peu près 50-80 cm en dessous. Donc il suffit simplement donc d'avancer le véhicule sur les sortes de bacs avec les grilles en dessous, comme vous avez, donc que ce soit sur les aires de repos, sur les stations d'accueil, dans les mairies, dans les campings et tout ça, ou comme nous on a ici. Donc il suffit simplement donc d'avancer le véhicule, donc à savoir que la grille de se positionner ici à peu près 50-80 cm à l'avant des roues arrière. On ouvre donc cette trappe ici, on laisse couler totalement en fait les eaux usées, et une fois qu'on a fini que ça coule plus, ici on vient refermer, hop, et puis là après on est prêt à reprendre la route et on n'oublie pas la clé pour pas la perdre sur place, et on la remet bien tout de suite dans le compartiment de la porte chauffeur. Donc au niveau du gaz, c'est assez simple, vous avez 2 petites bouteilles, donc peu importe le format, que ce soit des courtes comme ça ou des plus hautes. Donc les bouteilles sont raccordées directement dessus, donc là c'est des Twinnie avec un petit adaptateur. Et donc ces bouteilles-là, en tous les cas, ne servent que pour la plaque de cuisson. Donc le réfrigérateur et le chauffage, en tous les cas, ne sont pas au gaz. C'est bien indiqué là-dedans ici, vous êtes censé normalement, à chaque fois que vous prenez la route, de fermer les bouteilles de gaz. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué. Donc là, pour le robinet adaptateur d'une Twinnie, c'est facile, hein. Donc on a la lyre traditionnelle et l'adaptateur de gaz. Donc on vient clipser comme ceci l'adaptateur, et après donc on ouvre ici un tour. Donc là il apparaît avec la couleur au-dessus. Donc là on a le gaz qui arrive, qui sort de la bouteille et qui va directement sur le véhicule. Pour l'arrêter, pareil, donc on tourne simplement un tour ici et le gaz est arrêté. Après on referme le caisson. Et pour déclipser donc ce support ici, on vient ici attraper sur le petit bouton noir, hop, le déclipser et l'enlever. Et après donc là on peut basculer d'une bouteille à l'autre. Et on a encore donc un petit rangement ici dans lequel on va pouvoir retrouver donc les vannes de gaz, donc qui vont servir uniquement là pour couper la plaque de cuisson. Ici donc le disjoncteur de 130 volts, le disjoncteur différentiel qui protège donc le circuit extérieur du véhicule du circuit intérieur uniquement aux 230 volts. Et après donc la frost control du chauffage Truma. C'est elle du coup qui va se déclencher automatiquement dès qu'il va faire moins de 4 degrés et essayer de préserver au maximum le chauffage. Donc quand vous êtes en utilisation, si vous laissez le chauffage en route, il n'y a aucune raison qu'elle se déclenche. Simplement c'est que si vous laissez le véhicule stocké une journée ou une nuit du coup sans chauffage, automatiquement, elle ici elle va venir se déverrouiller automatiquement et vider l'eau à l'extérieur du véhicule. Donc pour la renclencher, il suffit simplement de mettre le chauffage quelques minutes pour réchauffer la température ambiante de cette frost control ici. Et on vient remettre dans le papillon en travers de la vanne et après appuyer sur le petit bouton bleu devant. Et de toute façon, si ça ne tient pas, c'est qu'il fait trop froid. Ce véhicule Etrusco donc, est préposé à la location avec son store extérieur, un store tulle. Donc là, pour ce faire ici, on a une manivelle qu'on va pouvoir donc desserrer pour allonger et rétracter selon la longueur besoin, selon la taille que vous faites. Donc ici, on vient le resserrer. À son extrémité ici, c'est assez simple, on a un petit T là qui va venir simplement donc se loger dans la partie haute du store. Donc il suffit de la mettre en place dedans
Hop là, on la pousse droite, on fait un quart de tour et là en fait la manivelle se retrouve coincée dedans. Donc pareil pour la renlever, un quart de tour, hop, on remet, on remboîte et ça tient. Une fois qu'on est là, maintenant on va pouvoir donc tenir la manivelle à deux mains et ouvrir donc le store. Vraiment ça ne doit pas forcer, hein. Idéalement on l'ouvre d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et après on va pouvoir donc sortir les pieds. Donc les pieds c'est ce qui va pouvoir permettre de maintenir donc toute la partie de structure avant. Donc là il suffit simplement donc là d'appuyer sur le niveau du ressort ici, de le descendre là et de le verrouiller avec ce clips ici. On fait pareil pour l'autre côté. Hop, on vient le mettre en place et on vient l'appuyer. Donc une fois qu'on est là, il suffit de reprendre la manivelle, de continuer à déplier le store. Et un petit peu avant d'arriver sur la partie du fond, ici, de toute façon si on va plus loin, de toute façon on voit que ça détend la toile. Donc là on peut se resserrer un petit peu ici. Hop. Et là on va venir voir à l'intérieur, on a 2 tendeurs automatiques de rafters, ce qu'ils appellent. C'est des tendeurs ici qu'on va pouvoir venir clipser, ici mettre un petit peu en pression pour pouvoir verrouiller totalement le store. Hop. Donc une fois que ça s'est mis en place, on va pouvoir reprendre la manivelle et retendre un petit peu plus la toile. Le principe vraiment là-dessus, c'est vraiment d'avoir la toile le plus tendue possible. Donc que ce soit quand on a beaucoup de soleil ou de l'eau, pas hésiter à remettre un petit coup avec la manivelle pour bien tendre comme il faut cette partie ici. Et c'est d'essayer surtout d'avoir le plus de pente possible si des fois il doit pleuvoir. Donc pas hésiter à exagérer un petit peu la pente ici pour que vraiment on ait une jolie pente pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne, qui fasse une poche d'eau ici qui pourrait endommager le store. Autre point important aussi sur le store, c'est vraiment de pas le laisser sans surveillance. Donc si vous voyez qu'il y a du vent, des choses comme ça et autres dessus, ou même si vous absentez du véhicule, si vous ne pouvez pas l'attacher, l'arrimer ici avec des sangles complètement sur une barrière, un arbre ou quelque chose, vraiment ça prend quelques secondes et systématiquement il faut replier le store dès qu'on n'a pas besoin. On ne laisse pas le store ouvert le soir, on ne laisse pas le store si on s'absente ne serait-ce qu'une heure du véhicule. Vraiment on l'ouvre, on l'utilise, on se protège avec l'eau, avec le soleil, avec tout ça, et dès qu'on a fini, on le remballe. Donc pour le remballer, pareil, ici on vient donc redesserrer un petit peu, donc détendre un petit peu la toile. À ce moment-là, on va pouvoir donc redéverrouiller nos verrouillages intérieurs, ici, qu'on vient bien, hop là, reclipser comme il faut. Et une fois que ça c'est fait, on peut ramener un petit peu nos pieds vers l'intérieur et rembobiner le store. Pareil, quand on rembobine le store aussi, faire attention à ce que ça ne fasse pas de plis. Et puis de vérifier aussi qu'il ne reste pas de feuilles, de brindilles, de choses comme ça et autres là sur la toile qui pourraient donc venir s'enrouler dedans et venir du coup tacher la bâche ou au pire encore l'endommager entre les deux coins. Et donc là pareil, quand on est arrivé à peu près à ce niveau ici, on va pouvoir maintenant replier les pieds. Donc là, je fais la main inverse, hop, on vient rattraper notre verrouillage. Et on vient donc ici, hop là, remettre le store ici dans son emplacement. Donc là on voit bien qu'on est totalement rangé sur toute la longueur. Pareil de l'autre côté. Donc on remet le clip complètement à sa place, le pied dans la bonne position et là on vient le réadapter ici comme ça et là on est parfaitement rangé. Une fois que le store, on a bien vu qu'il était correctement fermé devant, derrière, donc la partie de face avant doit venir vraiment à fleur au niveau du caisson. Donc on ressort pareil cette manivelle avec un petit quart-tour. On vient la rétracter ici, la resserrer et il n'y a plus qu'à la ranger dans la soute derrière.